Ok, shalom, bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le live. Nous sommes à notre Bible Study. J'ai le privilège de conduire ce Bible Study avec l'homme de Dieu qui a prêché le dimanche dernier. Pasteur Landry, comment tu vas? Bonsoir, Apostole. Bienvenue parmi nous. Voilà. Ravi de te voir. Bienvenue. Et bonsoir au peuple de Dieu. Merci. Voilà, merci. Partagez le live, comme on dit, share the link so that a lot of people peuvent profiter de ça et je crois qu'on sera bénis ce soir. Voilà, on commence doucement mais sûrement. Pasteur Moses sera pas au milieu de nous malheureusement. Ça aurait été un bon débat. Tout à fait. Mais bon, comme Pasteur Landry est là et que je suis là, on va essayer d'approfondir dans la révélation. Avant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais. Ce soir, nous voulons t'inviter parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, il s'agit de toi. Il n'y a personne qui soit en mesure de t'expliquer comme toi-même. Et c'est pour cela que nous prions que ton esprit, Seigneur, inspire tes serviteurs que nous sommes afin de pouvoir répondre à certaines interrogations par la lumière de ta révélation. Père, merci de prendre le contrôle de ce moment, l'atmosphère, les ondes, que tout se fasse bien pour la seule gloire de ton nom. J'ai prié. Amen. 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 Voilà, donc shalom encore à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un plaisir d'être au Bible Study parce qu'on est sûr de sortir d'ici avec quelque chose de nouveau. Voilà, dimanche, le pasteur Landry nous a fait la grâce de nous parler du langage du Saint-Esprit. Pasteur Landry, sans plus tarder, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons, les profondeurs dans lesquelles tu as voulu nous emmener ce dimanche? J'ai voulu d'abord rappeler au peuple de Dieu que nous avons un seul Dieu. J'ai voulu rappeler que nous avons un Dieu et ayant un Dieu qui se manifeste de plusieurs manières, ayant un Dieu qui a insisté sur sa personne durant toute la Bible, a décidé de se révéler à nous en la personne de Jésus. Et c'est Jésus qui nous a promis l'Esprit. Et donc, en regardant comment les choses se sont passées depuis la tour de Babel, avec la seule langue qu'on avait, qui faisait que tout le monde était uni et qu'on pouvait atteindre même Dieu, Dieu a décidé de rétablir toutes choses en nous donnant un langage pour pouvoir être plus intime avec lui, pour pouvoir arriver à un certain niveau, parce que nous sommes à un temps où Dieu veut se révéler vraiment à son peuple. Donc, amener la nécessité sur le langage de l'esprit pour ne pas qu'on se dise que c'est optionnel. On voit en ça une nécessité pour permettre à l'enfant de Dieu d'être édifié, de grandir, d'être plus mature. Donc, c'est un peu... Voilà, en tout cas, en écoutant le message, j'ai vu que tu avais mis l'accent sur la connaissance de Dieu. Yes. Parce que tu parlais de ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu aussi. Tu as essayé de faire comprendre qu'il y avait plusieurs dieux. Est-ce que tu peux un peu revenir, en tout cas, sur les points qui te semblent importants et sur lesquels tu aurais voulu vraiment prendre le temps de t'attarder dans le message? En fait, à cause des origines de la religion, à cause de ce qu'on a entendu grandissant, quand on fait plus d'études dans la connaissance de Dieu, on se rend compte qu'il y a des termes et il y a des définitions qui nous ont un peu perturbés. Ça fait qu'on a du mal à croire que même le Saint-Esprit, c'est Dieu. On a du mal à croire même que Jésus est Dieu. On a l'impression que c'est une autre personne en dehors de Dieu. Donc, j'ai voulu aller encore dans le livre d'Ésaïe. Comment est-ce que Dieu rappelait tout le temps à Israël? Je suis le seul, je suis un. Deutéronome 6,4, la même chose. Avant d'entrer dans la terre promise, il dit à Israël, je suis un seul Jéhovah. Donc, le christianisme vient du judaïsme. Donc, si eux,
ils n'ont pas eu cette notion de Dieu qui est divisé, de Dieu qui est séparé et tout ça. Je voulais ramener pour faire comprendre maintenant que, vu que Dieu est un, et que c'est lui qui est venu se révéler en la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui est venu se rappeler en la personne de Jésus-Christ, et que maintenant, Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vous baptisera, dans Marc 3, 11, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui baptise. Donc, ayant donné j'ai envie de dire ce background-là, maintenant, quand on vient au Saint-Esprit, on se rencontre dans le livre de Jean, au chapitre 16, déjà au chapitre 14, si on peut prendre ça déjà pour mieux expliquer la chose. Jean 14, on peut prendre à partir du verset, attendez, je vais voir. On peut prendre à partir du verset, disons, allons au verset 18, 19. 18 par là. Jean 14, 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelin, Yes. je viendrai à vous. Encore un peu de temps, tout le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. On peut aller au verset 16. Ok, Non, il dit, et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Avec qu'il demeure avec vous éternellement. Maintenant, ça donne l'impression qu'ici, tu vois, moi je prierai le Père. Donc Jésus, dans sa position d'homme, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc ici, ça peut paraître un peu confusing, mais on va comprendre plus tard. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, c'est-à-dire les disciples, vous le connaissez car il demeure avec vous. C'est Jésus qui est avec eux. Il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Okay. Donc ici, il est en train de montrer que c'est moi qui reviens, mais en esprit. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, bibliquement parlant, parce que lorsque vous lisez, par exemple, je crois, Acte 16, le verset 20, je crois, Acte 16, verset 20, tant que je vois ça, effectivement, il est dit là-bas que... Ils les présentèrent aux prêteurs en disant... Non. Attends, je crois que c'est... Donnez-moi juste une minute. Je veux juste revenir sur le texte que tu as pris parce que c'est un... voilà, ok. Bon, lisons Marc 16, verset 20 plutôt. Ok. Marc 16, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Ok, dans cette partie, Pasteur Landry, Jésus est parti ou il est là? Et il s'en allait prêcher. Mettez le verset 18. À partir du verset 18. Jésus est déjà parti. À partir du verset 18. Non, si vous lisez le texte dans Matthieu 16, dans Marc 16, Jésus est déjà parti. Ok, après la résurrection. Voilà, ça c'est après, Jésus est déjà parti. Vous comprenez un peu? Et maintenant, le verset 20 nous dit qu'il s'en allait prêcher partout. Okay. Et le Seigneur travaillait avec eux. Tout à fait. Donc, juste pour confirmer ce que tu viens de dire, tu dis que ici, le Seigneur, ce n'est pas Jésus en tant que personne, mais c'est le Saint-Esprit qui est Jésus, qui travaillait avec eux, et c'est lui qui confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Donc, quand tu lis ce verset, tu comprends effectivement que quand Jésus dit dans Marc, dans Jean, le texte qu'on a lu avant, c'était... Dans Jean 14. Dans Jean 14, effectivement. Verset 16. Voilà, quand on lit Jean 14, verset 16, où il dit, et moi je prierai le consolateur, il vous donnera un autre
je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais j'ai envie de dire quelque chose, Pasteur Landry. Je ne crois pas que c'est pas le monde, c'est pas le monde seulement qui le connaît pas. Parce que même les enfants de Dieu ne le connaissent pas. Ça, c'est vrai. Ils ne le voient pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que ici, si on veut s'attarder sur la parole de Jésus, il dit que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc ici, le sera, c'est conjugué au futur. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit va venir, il va demeurer avec nous, il sera aussi en nous. Mais la vérité ici, c'est quoi? C'est que beaucoup parmi nous ont le Saint-Esprit, mais est-ce qu'ils le connaissent? Parce que quand Jésus dit le monde ne peut pas le connaître, beaucoup d'enfants de Dieu aussi ne le connaissent pas. Enfin, c'est mon avis. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Bon, ici, il s'adresse à ses disciples. OK? Ici, on n'est même pas encore c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Mais quand on lit, quand on descend, il dit qu'il prendra de moi et vous enseignera. Et c'est pour dire que quoi? C'est-à-dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, maintenant c'est à toi la responsabilité de maintenant étudier, de prier pour emmener maintenant l'esprit à te conduire dans toute la vérité. Parce qu'on dit que c'est l'esprit de vérité. Pasteur Landry, est-ce que tu crois personnellement, c'est pour aider les gens, bien sûr, est-ce que tu crois personnellement que l'Église connaît le Saint-Esprit? Bon. En général. En général, on apprend toujours, on ne connaît pas. Sincèrement. Non, je comprends qu'on a la connaissance parfaite n'existe pas. Mais est-ce que tu crois, avec l'image que tu vois aujourd'hui, de l'Église et de la religion, parce que personnellement, en faisant une rétrospective, voilà, de ma vie chrétienne, j'ai compris que je suis né dans l'Église, j'ai connu Dieu très jeune, mais toutes ces années, ça a été des années de religion plus que de relation. Vous comprenez un peu? Parce que le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est une autre dynamique. Et je suis d'accord pour ça. Tu comprends un peu? C'est une autre dynamique. On a l'impression qu'on vient à l'église juste pour remplir des tâches. Tu comprends un peu? On sait Dieu parce que c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous a appris. Tu comprends un peu? Sans avoir eu particulièrement cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Voilà, on est familier à Dieu, on est familier à sa parole, mais quand il s'agit du Saint-Esprit, on ne le connaît pas réellement. Je suis d'accord et en fait, c'est ce qui me ramène toujours à comment est-ce que les apôtres, justement, ont dealé ou ont reçu et ce qu'ils ont manifesté pour m'amener à réaliser aussi que, mais en fait, si c'est le même esprit, justement, si c'est le même esprit, qu'est-ce qu'il manque pour qu'aujourd'hui je puisse avoir des résultats, peut-être pas les mêmes résultats, mais au moins. Mais il a dit que vous ferez plus. Yes. Ça veut dire que si on veut s'attarder sur la parole de Dieu, on voit que avec Dieu dans notre vie, avec le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu est appelé à faire plus. Et c'est pour cela qu'il est important peut-être de retourner à l'origine, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous allez réduire le Saint-Esprit à juste Dieu qui veut faire un certain nombre de choses. Si vous ne comprenez pas pourquoi il était important pour le Saint-Esprit même de venir. Yes. Ou bien? Non, c'est pas faux. C'est pas faux, apôtre. En étudiant la Bible, tu vois, on se rend compte que Dieu a toujours voulu une intimité avec l'homme. Parce qu'il a établi l'homme pour
gérer. Et c'est ce que tu as dit justement. L'homme est tout ce que Dieu avait de plus cher en fait. C'est son plus grand investissement. Voilà, c'est son plus grand investissement. Donc vas-y. Donc il a toujours voulu être avec l'homme. Cette intimité, Dieu l'a toujours voulu. Et donc quand l'homme a péché, et que même après avoir péché, Dieu vient avec Moïse pour pouvoir parler à son peuple, c'est le peuple même qui a dit non. Moïse, toi, va parler et viens nous parler. Parce que nous avons peur. C'est-à-dire la condition de l'homme a fait que Dieu était obligé de trouver des symboles, des mécanismes. Retournons un peu à l'origine, Pasteur Landry. Okay. C'est parce que Adam avant la chute et Adam après la chute, c'est deux entités différentes. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Yes. C'est-à-dire que dans la création, on voit que la seule personne qui a été créée non selon son espèce, c'est l'homme. Tout à fait. Parce qu'il a fait toutes choses selon leur espèce. Mais quand il s'agit de l'homme, il n'a pas fait l'homme selon l'homme, mais il a fait l'homme selon Dieu. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui donne un corps humain, mais lui donne la capacité d'exercer la divinité. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, on voit que l'homme est en charge. Il n'est pas en charge avec ses propres capacités. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Yes. La vie chrétienne qu'on a reçue, ce n'est pas un changement de vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. On n'a pas été sauvé pour changer de vie. Notre vie n'a pas changé. Elle a été échangée. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour changer, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Non. Parce que si vous prenez les monks, les bouddhistes et tout, avec la puissance de l'âme, ils réussissent à changer un certain nombre de choses dans leur vie. Tout à fait. Mais la vie qu'on a reçue, ce n'est pas une vie qui a été changée, mais c'est une vie qui a été échangée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a enlevé notre vie et il nous a donné sa vie pour que nous, on la vive. Amen. C'est pour cela que je crois pour moi, ce qui résume la vie chrétienne en tant que telle, c'est Galates 2, le verset 20. Okay. Je ne sais pas si voilà. Il dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Yes. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que la vie que j'avais avant, elle n'existe plus. C'est une nouvelle vie que Dieu me donne. C'est la vie de Christ. Il dit, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Yeah. Tu comprends un peu? Tout à fait. Donc, ce n'est pas une vie où, par exemple, quand tu t'en vas, par exemple, acheter un habit dans un store et que c'est trop petit, on ne coupe pas pour allonger, pour te donner. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. On reprend l'habit que tu avais et on fait quoi? On te donne quelque chose de nouveau. Tu comprends? Maintenant, quand on te donne quelque chose de nouveau, tu ne peux pas, est-ce que tu vois un peu, vouloir maintenir l'ancien que tu avais. Et je crois que peut-être que c'est là l'un des problèmes que nous avons parce que nous voulons vivre cette nouvelle vie-là avec l'ancienne manière de vivre qu'on avait connue. C'est ça. C'est-à-dire avec l'ancienne mentalité. Et c'est clair, apostole, justement. Donc, la vie de Dieu, justement, qu'il veut nous donner après la chute de l'homme. Donc, l'homme a perdu. Mais j'ai pointé quelque chose dimanche, réaliser que on insiste que nous sommes à l'église pour connaître Dieu. Tout à fait. Et que même sans Dieu, l'homme peut réussir dans ce monde. Non, ça veut dire que si aujourd'hui tu dis à quelqu'un tu vas réussir n'est pas biblique forcément. Tout à fait. Parce que beaucoup de gens réussissent sans Dieu. Aujourd'hui, on ne vient pas à l'église pour réussir. Parce que pour réussir, tu peux être dans le monde et puis réussir. Tout à fait. Tu comprends un peu? Voilà, donc, vas-y. Donc, j'ai pris l'exemple de Caïn. J'ai pris l'exemple de Caïn qui, loin de la face de Dieu, tout à fait, a bâti une ville et a fondé une famille. Ça veut dire que là, déjà, en écoutant ça, ça remonte ici, ça montre du moins ici le fait que quand Dieu a créé l'homme,
il a créé puissant Justement. de façon naturelle et automatiquement. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que la création de l'homme, c'est Dieu qui voulait habiter dans l'homme. Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous regardez un gant, le gant a été conçu pour que la main puisse y entrer. Donc, c'est comme ça que quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme comme un gant. Il lui donne un corps, mais il veut que l'homme opère avec sa divinité. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Donc, quand l'homme pêche, en fait, il n'a pas perdu la prospérité. Non. Justement, donc il faut qu'on arrête de dire que oui, si vous venez à l'église, vous allez devenir prospère, vous allez réussir. Non. Non. Il a perdu plus que la prospérité. Yes. Il a perdu la prospérité. Et c'est pour ça qu'il faut étudier pour comprendre ce que Adam était avant. Lorsque vous lisez, par exemple, le psaume 82, Psaume 82, lisons à partir du verset 1er. Comme on est dans un Bible study, on va continuer un peu dans ce que tu avais dit. Dieu a créé l'homme à une certaine dimension. Tu me suis un peu. Psaume 82, est-ce qu'on peut mettre à partir du verset du verset Psaume 82, verset 1, 2. Il y a à partir du verset 1. Vas-y. Psaume d'Asaph, Dieu se tait dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Verset 2. Voilà. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Verset 5. Voilà. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, bon, lisons le verset 6 pour bien comprendre. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que quand Dieu parle, ici vous devez comprendre que c'est Dieu qui est au milieu des fils de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, en créant l'homme, il crée l'homme comme étant Dieu. C'est des choses qui sont difficiles à accepter, mais c'est une réalité. C'est ça. Ça veut dire qu'il lui donne un corps, mais il veut que l'homme opère à partir de la divinité. Donc, il met son esprit dans l'homme. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, l'homme ici occupe une position très importante parce que l'homme opère comme Dieu, en fait. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends parfaitement, apôtre. Et tu vois, on a limité la conception de Dieu. Et là. en fait, et puis maintenant, regarde. Maintenant, il dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, verset 7, il dit, mais cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme un quelconque prince. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça veut dire que c'est quoi la position ici dans l'homme avant la chute? Dieu. Il opère comme Dieu. Ça veut dire que maintenant, lorsqu'il est tombé, c'est là qu'il est homme. C'est voilà. Tu comprends un peu? Tout à fait. Ça veut dire qu'avant qu'il ne tombe, le corps qu'il avait reçu en tant qu'homme était juste une enveloppe. Cette enveloppe-là ne le dominait pas. Cette enveloppe-là n'avait pas de pouvoir. Parce que c'était juste une enveloppe qui lui permettait de rester sur la terre. Parce que tu ne peux pas opérer sur la terre selon les lois spirituelles sans un corps. Donc le corps est humain. Mais l'homme en tant qu'entité est spirituelle et divin. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il dit, lorsque vous avez péché parce que vous n'avez pas compris qui vous étiez, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous êtes dans les ténèbres. Mais bref, il dit que vous tombez comme un prince quelconque. Alors que celui qui est tombé la première fois dans la Bible, c'est qui? Non, c'est le diable.
Oh, qui est tombé pour la première prince, fois. Oh, ok. Comme prince, il a été déchu. Ok. Donc, il avait quitté une position. Ça veut dire que l'homme avant, Lucifer, Satan. voilà Lucifer, l'homme avant le péché occupait une position qui était élevée au-dessus. C'est pour ça que les anges, là, David dit dans le psaume, il dit, mais qui est l'homme? Pour que Dieu se souvienne de tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme de telle sorte que l'homme soit puissamment opère de façon divine. Donc ça veut dire que avant le péché, il avait l'esprit de Dieu. En fait, apôtre, tu vois, ce que tu dis est tellement... Ça ramène combien de fois l'homme est important. Justement. Maintenant, parce que je vois ça comme l'extension de Dieu. Parce que Dieu, il est créateur du monde visible, du monde invisible, de tout. En fait, il est créateur de tout. Et il a mis l'homme en charge. Justement. Tu comprends? C'est pour ça que l'homme a la capacité d'opérer non seulement dans le spirituel, mais aussi d'opérer sur la terre. Donc l'homme est en charge de tout. Est-ce que tu me suis un peu? Maintenant, j'arrive quelque part en fait. C'est que quand l'homme pêche, le péché fait que l'esprit de Dieu qui était en lui, qui lui donnait de pouvoir être divin, est parti. Tout à fait. Et comme l'homme, l'esprit est parti, c'est le corps qui prend le dessus. C'est pour ça que maintenant la maladie, la mort, toutes ces choses se sont installées. Mais comme l'homme est comme tu as dit de Dieu, dans ta prédication, tu as dit il est un élément important pour Dieu. Tu avais dit un mot. Le meilleur investissement. Le meilleur investissement pour Dieu. Dieu est obligé de chercher un moyen de le racheter. C'est en cela que vient maintenant la rédemption. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la rédemption qui opère, c'est juste pour permettre à Dieu de racheter l'homme et de lui ramener l'esprit qu'il avait et qu'il avait perdu. Merci. Et donc, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il ne vient pas juste pour venir parce que c'est la coutume ou bien c'est la religion. Non. Le Saint-Esprit revient dans notre vie pour nous ramener à la position initiale qu'on avait non seulement devant Dieu, mais aussi dans toute la création. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit est important pour tout enfant de Dieu. Personne ne peut vivre la vie de Dieu que sans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que lorsque vous étudiez la Bible, vous voyez que la seule personne qui était capable de vivre la vie de Dieu sur la terre, c'était Christ. Tout à fait. Donc, à partir du moment où Christ a pu vivre cette vie, Dieu maintenant nous a introduits en Christ. On n'est plus d'Adam, maintenant on est de Christ. Je ne sais pas si tu vois un peu ce très clair, très clair. Donc, la présence ou le rôle, l'importance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu réussisses. Non. C'est pour te ramener à un état spirituel que tu avais avant, que tu as perdu. C'est pour cela que quand vous lisez le psaume, il dit cependant, parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous, mets le verset 5. Du psaume. Le psaume 82. Il dit, they do not know, nor do they understand. They walk about the darkness. J'aime pas cette version anglaise, mais c'est pas grave. Il dit qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ça veut dire que lorsqu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Tout à fait. Donc les ténèbres, ils marchent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, ce n'est pas un problème de puissance. C'est un problème d'ignorance. Parce que lorsque vous connaissez, vous ne marchez plus dans les ténèbres. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le Saint-Esprit qui est venu, il est venu pour permettre à Dieu de reporter le gant et d'opérer dans nos vies sur la terre au travers de nous. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Très clair. Maintenant, le seul problème, c'est que nous n'avons pas connu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas compris que le Saint-Esprit qui vient, il a sa méthode d'opérer, il a sa méthode de faire. Lisons ensemble un texte qui va vous aider dans le Bible. À tout moment, tu interviens. C'est juste que je voulais juste... Non, c'est clair, parce que Adam a eu les enfants après le péché.
c'est pour ça que tout le monde est affecté justement par le péché d'Adam et que durant toute la Bible, justement, l'esprit ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Il a même dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Tu vois? Et justement, pour ça que les gens ne pouvaient pas avoir l'esprit. Les gens ne pouvaient pas garder l'esprit. Les gens ne pouvaient pas être intimes et par conséquent connaître Dieu comme il est possible aujourd'hui. Justement. Donc ça veut dire que quand Dieu nous fait grâce du Saint-Esprit, il nous a fait un don merveilleux. Oh yeah. C'est ce que Jésus dit. Il dit, je prierai le Père. Et vous avez marché avec moi, c'est bon. Mais il est important pour vous de recevoir le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu nous donne. Mais le problème, c'est quoi? La personne du Saint-Esprit vient se loger dans notre esprit à nous. Yes. C'est pour cela qu'il dit qu'il sera en vous. Yeah. Il sera en vous dans votre esprit. Il est avec vous au niveau de l'esprit. Maintenant, le seul problème, c'est quoi? C'est que cette personnalité-là, elle est venue avec la vie de Dieu. Tout à fait. Maintenant, ce qui combat cette personnalité, ce n'est pas le diable qui est à l'extérieur, mais c'est toi-même. Tout à fait. Ça veut dire que ton ancienne vie, ton ancienne nature refuse que ce que Dieu a mis dans ton esprit puisse descendre. Et c'est pour cela que maintenant, on est obligé de passer par la prière. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une bousculade, ton ancienne nature refuse, ne veut pas faire la place justement à l'esprit, c'est clair? Yeah. Tu comprends un peu? Sinon, en réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit et ça reste comme des histoires de la Bible, c'est simplement parce que justement, le Saint-Esprit ne trouve pas expression dans nos vies de tous les jours. Ce qui combat cette divinité qui est en nous, ce n'est pas le diable qui est à l'extérieur, c'est notre ancienne nature, la chair, l'âme. Est-ce que tu comprends un peu? Et ce qui fait que le Saint-Esprit est limité dans son opération. Ça make sense ce que tu dis, apôtre, parce que c'est pour ça qu'il faut se donner une certaine discipline. Parce que quand tu as opéré par la chair, tu as obtenu tout ce que tu as obtenu, grandissant, en opérant avec les principes de la chair, en les calculs logiques, autour des hommes. Maintenant, il faut te discipliner pour arriver à comprendre que ce n'est pas ça même la vie. Justement. Ce n'est pas ça la vie. Justement. La vie, c'est l'esprit. Justement. Là. Et donc maintenant, se discipliner à pouvoir non seulement comprendre, mais accepter que c'est la vie de l'esprit qui est la vraie vie. C'est clair. Ça prend une certaine disposition. Et tu comprends pourquoi souvent tu peux être à l'église et tu es révolté. Moi, personnellement, il y a une certaine révolte dans mon esprit. Ça, c'est personnel. Parce que je me dis, toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, j'allais à l'église, je prêchais, donc c'est pas que je veux downgrade, mais je me dis que il y avait plus en fait à découvrir. Parce que si c'est pour nous ramener, parce que ce qu'on a perdu là, comme je dis, c'est pas l'argent, c'est pas la prospérité, c'est pas non, c'était l'esprit là. Que le Dieu nous a remis. Mais cette fois-ci, il est venu dans notre esprit. Il est là, il nous attend. Avoir Jésus dans son bateau qui dort et puis avoir Jésus réveillé dans son bateau, c'est deux choses différentes. Très différentes. Vous comprenez un peu? Donc le Saint-Esprit est là, mais il n'est pas actif. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne le connaît pas. Est-ce que tu comprends? Si vous lisez par exemple Ecclésiaste 11, je crois Ecclésiaste 11, le verset 5. Ecclésiaste 11, le verset 5. Il dit, lisons à partir du verset 1, où il dit, jette ton pain, verset 1 rapidement. Il dit, bon, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Est-ce que tu comprends un peu? Verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, c'est vraiment profond, je n'aurai pas le temps de parler de tout ça. Mais quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe
au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Jesus, this is so deep. Maintenant, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Verset 5 qui m'intéresse. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce Dieu avec lequel on est. Il dit, vous ne connaissez pas mes voies. Tu comprends un peu? Vous ne connaissez pas mes voies. Vous marchez avec moi, mais vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous allez comprendre que l'esprit qui est en vous, là, ce n'est pas la moitié de Dieu, c'est la totalité de Dieu. Et parce que c'est la totalité de Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois plutôt chercher à connaître comment lui, il opère. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Jésus s'assure que les disciples croient en sa résurrection. Justement, ça veut dire que Jésus insiste pour que c'est la clé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne comprends pas cet élément basique dans lequel le Saint-Esprit... Parce que la conscience... Bon, comment tu sais que tu vis? Comment tu sais que tu vis? C'est pas ta conscience. Tu as conscience que tu es vivant. Yes. Tu comprends un peu? Quand tu vis, tu es conscient. Quand le Saint-Esprit est là et qu'il a pris le contrôle aussi, tu dois être conscient. Tu comprends un peu? Mais le seul problème, c'est quoi? C'est que j'ai découvert que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui se soumet à toi. C'est toi qui dois te soumettre à lui. Donc, aussi longtemps qu'il est dans ton esprit et que toi, tu ne lui obéis pas, il ne va jamais prendre le dessus, se manifester. Donc, on peut rester à l'église pendant des années. On peut faire servir Dieu comme on veut. Mais aussi longtemps qu'on ne se soumet pas au Saint-Esprit, il ne prendra pas contrôle de notre vie. Parce qu'il a parlé du Saint-Esprit comme étant le vin. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est mauvais. Mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il fait la comparaison de la présence du Saint-Esprit qui nous remplit comme du vin, où on n'a plus contrôle de nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est sous l'influence de l'alcool, il n'est plus au contrôle de sa vie. Mais comment ça se fait que nous, on veut marcher avec Dieu, on veut contrôler notre vie et on veut que Dieu nous bénisse comme nous, on veut qu'il nous bénisse, sans comprendre que l'Esprit de Dieu qui est venu, c'est un esprit qui, lui, est le Père de tous les esprits. Même Dieu a besoin de lui. On doit se soumettre à lui. Tant que ces éléments-là ne sont pas établis, on parlera sans jamais expérimenter. Yes. Et tu vois, il se présente à eux et il insiste. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Regardez, vérifiez. Il se présente à Thomas. Il dit, mettez vos doigts là et tout. Pourquoi? Parce que si eux-mêmes ils doutaient de la résurrection, ils ne pouvaient pas recevoir l'Esprit. Tu vois? Donc eux, et en plus c'était les pionniers. Ils ont marché avec Jésus. Donc imaginez que ceux-mêmes qui ont marché avec Christ doutent qu'il soit ressuscité. Donc quel esprit ils vont recevoir pour pouvoir justement propager le royaume? Donc Jésus insiste, il revient, il se présente à eux, comme on a vu dans Acte 2, le verset... j'ai beaucoup aimé la version anglaise, le verset 5. Acte 1, pardon. Acte 1, le verset 5. Acte 1, le verset 5. Il dit, verset 4, pardon. Verset 4, il dit, comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas se noyer, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres lui demandèrent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Non, excusez-moi. Allez au verset 2 et 3. Je pense que c'est le verset 2 et 3. Verset 2, pardon. Voilà.
verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Tu vois, en anglais, on te dit « by many infallible proofs being seen by them ». Donc, eux-mêmes, pour recevoir l'esprit, là, ils devaient absolument croire que c'était Christ qui était ressuscité. Et en cela, maintenant, l'esprit pouvait venir. Parce que vous ne pouvez pas témoigner de quelque chose, vous n'êtes pas convaincu de la chose. Comprenez un peu? Maintenant, nous, ce qui est différent, c'est quoi? C'est que nous, on ne voit pas Jésus physiquement. C'est pour ça qu'il a dit à Thomas, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Donc, comme eux, ils ont cru, l'évangile est arrivé aujourd'hui jusqu'à ce que nous, sans voir, nous croyons. Donc, ce qui est capital ici, c'est de croire véritablement. Si tu ne crois pas, c'est ce qui va faire que tu ne pourras pas non seulement recevoir l'esprit, et même quand tu reçois l'esprit, tu ne peux plus douter. Tu vois? Tu ne peux plus douter. C'est que si tu as reçu l'esprit, pour permettre même à l'esprit de se mouvoir, ou pour permettre à l'esprit de se manifester, il faut que cette foi que tu as en la résurrection de Christ là, soit toujours réelle. Ça veut dire que tu dois maintenir ta relation avec le Saint-Esprit, Pasteur Landry. Tu ne peux pas, parce que les épreuves de la vie, tu prends par exemple dans Acte 4. Yes. Okay? Dans Acte 4, ils avaient annoncé l'évangile, le paralytique et tout. C'est Acte 3, on les a mis en prison, on les a frappés. Yes. Maintenant, ils sont allés devant le Sanhédrin, ils ont parlé. Quand ils sont ressortis, on leur avait interdit de parler de Jésus. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient été remplis une première fois. Yes. Ça, c'est dans le livre de Acte 2. Quand vous allez dans le livre de Acte 4, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Attends que je trouve les références. Dans Acte 4, verset 23, on dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs anciens leur avaient dit. Verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient tous la voix. Yes. C'est ça qui est le problème. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que vous allez faire face... Regardez, le Saint-Esprit, ce n'est pas ton expérience. Il y a un homme de Dieu qui disait, par exemple, qu'il avait... Doug Mills, il disait qu'il avait invité Yonggi Cho au Ghana. Dans une conférence de peut-être... Il y avait peut-être 5000 personnes comme ça. Mais Yonggi Cho lui-même, chez lui, à l'église, quand il fait les cultes normaux, il y a au moins 10 000 personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, prêcher devant, par exemple, 5000 personnes, ça ne doit pas t'inquiéter. Mais quand il est avec Yonggi Cho, tout ce que Yonggi Cho disait, Saint-Esprit, I need you. Saint-Esprit, I need you. Et même le gars, il tremble, pourquoi? You need the Holy Spirit, pourquoi? Mais c'est après qu'il lui a expliqué que tant que le Saint-Esprit ne vient pas, il n'y a pas de signe miracle. Ce n'est pas parce que tu as guéri ou ressuscité quelqu'un hier que automatiquement aujourd'hui tu vas guérir et ressusciter la personne. Non. Il faut continuer à maintenir ta relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque les apôtres ont été frappés, après avoir reçu le Saint-Esprit, au verset 24, ils ont commencé à prier. Quand vous lisez le verset 31, la Bible dit, quand il eut fini de prier, il fut à nouveau rempli. Vous comprenez? Donc, c'est la relation continuelle avec le Saint-Esprit qui fait que tu ne doutes pas. Yes. Parce que la vie est faite de challenges. Beaucoup parmi nous aujourd'hui sont éprouvés d'une certaine manière. Yeah. Mais ta foi d'hier, elle ne peut pas te permettre d'aller devant. Elle est le stepping stone sur laquelle Dieu va augmenter pour que toi tu ailles. Yeah. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens n'entretiennent pas une relation de prière et ça fait que devant les challenges, ils paniquent. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, je suis d'accord avec le fait qu'il les emmène à croire. Mais croire commence quelque part et maintenant c'est ta responsabilité de renouveler ta croyance dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si c'est lui qui donne de faire les œuvres, comme on a vu dans Marc 16, le verset 20, la Bible dit que le Seigneur était avec eux, il confirmait leurs paroles par des signes et par des miracles. Juste pour dire quoi? C'est pour dire que si
tu prêches et qu'il n'y a pas de signe, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Yes, je suis d'accord. Tu comprends un peu? Yeah. Et j'aime le verset 30, 16, 20, verset 19. Il dit, non, pas Marc 16, on était dans Actes. Acte 4. Quand il a dit, les rois de la terre se sont levés. Jugez en vous-même. Verset 20. Allons au verset 21. Voilà, verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison, verset 24. Lorsqu'il eut entendu, voilà, tous ensemble, il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, verset 25, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tu mets dans les nations et ses vaines pensées parmi les peuples, verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre, attends, remets ça, pardon, le verset 26, contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. En fait, je veux dire que ils ont révélé ici toute la menace qui se lève. Parce qu'on pense que l'évangile, là, c'est... parce qu'on ne voit pas les États peut-être nous poursuivre, on ne se rend pas compte de tout le travail spirituel qui est fait derrière pour empêcher l'Église de pouvoir s'imposer. Et c'est pour cela que justement on a besoin du Saint-Esprit. Yeah. Parce qu'à partir du moment où l'œuvre de Dieu est en train d'être engagée, l'ennemi se lève. Yes. Si tu n'as pas le discernement, si tu ne sais pas comment opérer le monde spirituel, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, personnellement, moi, je me mets dedans. On n'a pas connu le Saint-Esprit. Ceux qui ont connu le Saint-Esprit, on voit les preuves et les signes. Parce que, regardez, il dit dans Acte 2, il dit, le Saint-Esprit, à partir du verset 2, je crois, surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1:8, c'est ça? Il dit, non, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prêcher, je resterai un prédicateur jusqu'à ce que le Saint-Esprit décide d'agir. Dis ça encore, apôtre. Je dis, je vais rester un prédicateur, mais je ne serai pas un témoin. Come on. Yeah. Parce que celui qui témoigne que ce que je dis est vrai, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le fait que toi tu déclares des choses et que tu ne vois pas les résultats, c'est un signe que le Saint-Esprit n'a pas parlé. Amen. Tu peux rester un chantre éternel. Tu ne vas jamais avoir de témoignage vivant. Parce que celui qui donne le témoignage, c'est le Saint-Esprit. Il est devenu incontournable. Et aujourd'hui, on passe plus de temps à parfaire le don sans chercher à parfaire l'intimité, la relation avec la personne qui fait que tu deviens. Parce que il rend témoignage des paroles. On peut voir ça même dans Matthieu 16. Tout ce qu'il disait, il confirmait ce que les apôtres disaient par des signes et des miracles. Donc, pour devenir un témoin de Christ, tu dois être accompagné de puissance. Amen. Et celui qui est derrière cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Ne pas avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est vouloir faire le travail sans Dieu. Amen. Même Dieu, il a attendu que le Saint-Esprit se mouve avant de parler. Dans Genèse. Il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et c'est là maintenant que Dieu parle. Nous, on fait les mouvements sans le Saint-Esprit. Vous allez prendre l'histoire de David. David a eu 40 guerres. Il n'a perdu aucune de ces guerres. Pourquoi? Parce que David ne s'appuyait pas sur son expérience. Il ne s'appuyait pas sur le fait que c'était un homme de guerre. Il s'appuyait sur le fait qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous prenez pour 1 Samuel, par exemple. Lisons ensemble, vous allez voir, je crois.
C'est 1 Samuel. 1 Samuel 9 par là. Attendez que je vois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est l'étude biblique. Posez vos questions. 1 Samuel 23. Lisons Samuel. à partir du verset 9. Ça veut dire que David ne faisait pas un mouvement sans consulter le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament qui était sous forme du Tourim. Tu comprends? L'éphod. Tu comprends un peu? Folie. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. C'est quoi l'éphod? C'est une manifestation, si vous voulez, on va simplifier, du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il dit, il a appris que Saül veut le tuer. Mais il ne se lève pas pour partir. Il dit au sacrificateur, consultons l'Éternel, apporte l'éphod. J'ai besoin d'entendre. Maintenant, lis le verset suivant. Verset 10. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Verset suivant. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Je ne sais pas si vous voyez un peu La dimension de l'intimité. la dimension de David. Ça veut dire que peu importe la grandeur de qui il était, peu importe le roi qu'il était ou bien les victoires qu'il avait, David ne faisait pas un move sans consulter le Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, qui avons reçu la plénitude, pour que lui puisse consulter le Saint-Esprit, il a besoin qu'on apporte l'éphod. Il a besoin que le sacrificateur vienne. Maintenant, toi, tu n'as même pas besoin d'un prophète, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le Saint-Esprit est en toi. Mais au lieu de prendre le temps de le consulter, tu ne le fais pas. Justement, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on parle avec le Saint-Esprit. On ne le sait pas. La Bible dit que David demande, j'ai appris, voici les projets que le gars il a contre moi ici. Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce que les gens même où je suis, qui sont censés me protéger, vont me livrer? Maintenant il demande à Dieu, il dit, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel lui répondit, il descendra. Pour dire que oui, ton ennemi va venir. Verset suivant. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel lui répondit, ils te livreront. Ça veut dire que quelqu'un qui a une relation avec le Saint-Esprit, il ne peut pas perdre les combats de sa vie. Amen. Et c'est pour cela que dès le départ, je te disais que j'ai l'impression qu'on a tout faux. On a tout faux parce que la personne qui est censée nous aider à avoir la victoire, on l'a mise de côté. Il dit, il va descendre, verset suivant encore, jusqu'au verset 13. Il dit, alors David se leva avec ses gens au nombre de 600 hommes, et il sortit de Keïla et il s'en allait où il put. Saül fut informé que David s'était sauvé, il suspendit sa marche. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui n'a pas reçu la plénitude du Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Mais nous, on sera jugé justement face à toutes ces réalités. Et c'est pour cela que c'est un concern. Enfin, personnellement, j'ai commencé à avoir des insomnies parce que je me dis, c'est pas normal. Il faut qu'on arrive à un niveau de compréhension. Le Saint-Esprit est venu nous ramener à notre état originel, où on pouvait savoir les pensées de Dieu. Comme Dieu emmène les animaux, il ne dit même pas à Adam, lui là c'est quoi? Adam dit, ça c'est un lion. Dieu dit, oui, c'est ça même. Ça veut dire que sans effort, c'est ça le but du Saint-Esprit. Yes, c'est pour ça que Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que moi, quand je suis à côté physiquement, vous devez venir vers moi, me poser des questions. Mais lorsque je m'en vais et que je suis en vous, vous n'avez plus besoin d'aller dans un endroit spécifique, mais je suis en vous, vous rentrez en vous-même, par votre intimité, votre vie de prière, vous accédez à la révélation, la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est plus que
que l'onction, c'est plus que tomber, c'est plus que... Non, Non, en fait, apôtre, quand tu regardes les personnes même qui n'ont pas Dieu, développer des aptitudes spirituelles, ça te révolte toi-même qui dis que tu as l'esprit supérieur. Parce que si des personnes n'ont pas Dieu, n'ont pas l'esprit qui est au-dessus des esprits, et arrivent à entrer dans des sciences, arrivent à développer des notions, arrivent à réaliser certaines choses, comme j'ai donné l'exemple d'Adam, ce sont des éléments pour nous emmener à nous révolter en fait, pour nous dire mais attends, si eux ils n'ont pas Dieu, ils peuvent concevoir, ils peuvent avoir de grandes inventions, mais concevoir de grandes choses. Comment nous, avec l'esprit de Dieu, nous ne faisons pas au-delà de ce que nous voyons, au point où maintenant nous avons peur même des soi-disant mystiques. Justement. Des francs-maçons, des Illuminati, ce sont des choses qui nous font peur aujourd'hui. Tu vois? Alors que normalement, c'est chez nous qu'ils devaient venir même. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Parce que même dans l'ancienne alliance, apôtre, tu prends des gens comme Daniel, qui sont il est dans le royaume avec Nebuchadnezzar. Et on l'appelle même le chef des magiciens. Et tu prends un gars comme Joseph, que Pharaon lui-même. Vous savez, quand Moïse va rencontrer Pharaon, Dieu dit à Moïse, lui-là, c'est une entité divine, c'est pas un homme. Je te fais Dieu pour Pharaon, parce que Pharaon était le Dieu des Égyptiens. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voici le Dieu des Égyptiens, Pharaon, qui appelle Joseph. Oh Seigneur. Il lui donne un nom supérieur à cause de l'intimité dans laquelle Joseph était. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces gens-là qui n'avaient pas le Saint-Esprit, c'est de la comédie, excusez-moi, qu'on fait les dimanches dans nos églises simplement parce qu'on est dans la religion. Lorsque le Saint-Esprit est quelque part, les vies sont transformées. Amen. Ce n'est pas parler bien l'anglais ou le français qui peut transformer une vie. Je suis désolé. Le cancer de 14 ans, 15 ans, il ne va pas quitter dans la vie de la personne parce que toi tu as dit c'est moi au nom de Jésus. Non. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit. L'énergie et la puissance que tu dégages dans ton intimité, dans ta vie de prière, c'est ça qui produit le résultat. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui n'a pas de puissance. Amen. De toutes les générations qui existent. Avec toute la connaissance qui est pourtant à notre disposition. Parce que quand tu regardes les apôtres, eux, ils n'avaient pas ce que nous sommes en train de lire. Et ils avaient juste la Torah, ils avaient juste l'Ancien Testament, les manuscrits anciens. Et nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons même des révélations que Paul nous a données. Nous avons des exemples et tout ça. Maintenant, la différence entre eux et nous, c'est quoi? C'est Acte 6, le verset 4. La Bible dit qu'il n'est pas bon. Ils ont dit qu'il n'est pas bon pour nous de servir aux tables. Acte 6, verset 4. Il dit, il n'est pas bon. Nous n'allons pas continuer à servir aux tables. Il dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière. Vous ne pouvez pas avoir une vie de victoire, une relation avec le Saint-Esprit sans une vie de prière. C'est au travers de la prière que ce qui est dans ton esprit descend. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que vous ne priez pas, vous serez limité et vous limitez la main du Saint-Esprit. Voilà. Non, mais avant même, la prière même d'abord, ça veut dire que arriver à un niveau où tu ne pries pas parce que tu as un besoin, tu pries parce que c'est une nécessité. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens claiment qu'ils ont le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas transformés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Quand tu lis la Bible dit que quand Jésus, dans Luc 9, a pris les apôtres et ils sont montés à la montagne, la Bible dit que pendant qu'ils priaient, son visage fut transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant des années, on t'avait connu comme colérique, et qu'après 10 ans, c'est le même trait qui t'habite, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas eu de transformation pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, tu soi-disant priais, tu venais à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Pasteur Landry? Et c'est ces questions-là qui, moi, personnellement, me poussent maintenant à conduire ma vie. Ça veut dire quoi? On arrivait à un niveau où
personne ne pourra être derrière toi. La parole de Dieu est là. Eux, ils se sont appliqués à la prière. Ça demande une discipline et au ministère de la parole. Pourquoi? Parce que celui qui a la parole a l'esprit. Tu sais, apôtre, il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est mieux de donner un coup chaque jour pendant 1000 jours que de donner 1000 coups un jour et c'est fini. Parce que on réagit en fait en fonction des problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est là qu'on peut prier. Et quand le problème passe, on retourne à ce qu'on appelle ce qui est normal. Alors que, comme on dit, c'est une vie. C'est-à-dire se lever très tôt le matin, confier sa journée à Dieu, ça doit être une habitude normale. Ça ne doit pas être un programme spécial de l'église. Ça ne doit pas être un temps de prière et de jeûne. C'est la conscience. Pasteur Landry, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est Dieu qui dit. Ça veut dire que si tu dois être fort en esprit, tu dois avoir la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas sortir de chez toi, travailler toute une semaine sans avoir eu le temps de méditer toi-même par rapport à nourrir ton esprit. Quand les situations viendront, tu n'auras pas de quoi réveiller la force de l'esprit. Parce que c'est l'esprit, il dit dans Ésaïe 34, le verset 16, il dit que consultez le livre de l'Éternel, lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui a rassemblé ses paroles. C'est-à-dire que quand Dieu parle là, il y a un esprit derrière. Lorsque quelqu'un est rempli de la parole, l'esprit là l'accompagne. Lorsque vous êtes rempli de la parole, vous avez la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas de foi, c'est pas loin. La personne est loin de la parole de Dieu. C'est la parole qui nourrit l'esprit et c'est cette parole que le Saint-Esprit prendra. Donc, quand tu n'as pas de parole, tu n'as pas de matériel avec lequel le Saint-Esprit peut opérer un miracle dans ta vie. Tu vas paniquer, tu vas être calme, tu vas commencer à réfléchir, tu auras peur. Et aujourd'hui, on a l'impression que les enfants de Dieu ont plus peur qu'ils ont de la foi. Ils sont plus effrayés qu'ils ont de l'assurance. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'ils n'ont pas de parole, ils ne prient pas. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois qu'il est temps pour nous de nous réveiller, de comprendre que le Saint-Esprit, il est venu pour nous ramener à un état de divinité. On dit oui, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais cette manifestation, elle ne se fait pas par imposition des mains. Elle ne se fait pas par transfert d'onction. Non, je suis désolé. Elle se fait par un travail pertinent, tout le temps, toi-même consistant. Tu dois savoir ce que tu veux avec Dieu. Sinon, le Saint-Esprit va te regarder. Le jour où tu vas arriver au ciel, il va te dire, si tu savais le potentiel que tu avais, si tu savais les possibilités que tu pouvais faire, mais tu as laissé la parole. Une petite question rapide par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ça veut dire que quand on dit la nature attend avec un ardent désir la manifestation. Donc ça veut dire que la nature connaît ou bien sait à quoi ressemble un enfant de Dieu et la nature attend. Mais c'est pour ça que, par exemple, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre... qu'il domine. Mais pour dominer, il faut que l'homme ait l'image de Dieu. Donc, lorsque tu auras l'image de Dieu, la nature reconnaîtra que c'est Dieu qui est là et se soumettra à toi. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais juste ajouter pour dire que, comme tu as parlé de la création et tout, Dieu a créé l'homme puissant, mais Dieu n'a pas voulu que l'homme soit indépendant. Ce qu'on a perdu avec Adam, on l'a retrouvé en Christ. Le seul problème, c'est qu'en Christ, il y a un travail à faire. C'est pas pour être sauvé, non. C'est pour laisser cette nouvelle vie-là descendre. Il dit, on ne coupe pas un nouvel habit sur un ancien habit. C'est impossible, ça, c'est déchiré.
On ne met pas du vin nouveau dans une ancienne outre. C'est impossible. Et c'est ce qui nous combat. Cette ancienne nature qui réclame un certain nombre de choses. Il y a un homme de Dieu qui est en train de prier. Je vais m'arrêter là, vous donner l'exemple. Il y a des années en arrière, il disait à Dieu, Seigneur, je veux la puissance. Il est rentré en jeûne pendant 7 jours. Le 7e jour, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il dit, tu sais, je dois te tuer. Il dit, mais Seigneur, si tu me tues, comment je manifeste la puissance? Il dit, non, il doit te tuer. Parce que aussi longtemps que tu es vivant, tu ne peux pas être puissant. En fait, il a commencé à demander, poser des questions au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, voilà, il y a 13 choses qui te combattent. Ça vient de ta chair. Quand ces 13 choses-là seront vaincues, tu n'auras même pas besoin de prier, la puissance sera là. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est une réalité. Mais ce qui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans notre vie, c'est notre propre chair. Et aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre ces choses-là, on aura une spiritualité qui sera l'ombre de ce qu'elle doit être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce que la Bible nous a promis. Le Saint-Esprit est plus qu'une présence, il est plus que l'onction. C'est la vie de Dieu qui cherche à se manifester dans notre vie. Voilà ce que je pourrais dire, Pasteur André. Amen. Donc, on est à la fin de notre étude, apôtre. Vas-y, il faut prier. D'accord, je vais prier. On conclut et puis... Non, ce que tu as dit est vrai. Faut qu'on pousse dans l'esprit parce qu'on n'arrive même pas à voir la manifestation même des dons de l'esprit. Nous sommes limités à quelques dons. À peine on peut voir les interprétations de langues, diversité de langues, opération. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas justement que l'esprit doit manifester. Et c'est nous, comme tu as dit, qui bloquons cela. Donc ma prière, en tout cas, c'est que on prenne conscience et qu'on accepte de payer le prix. Qu'on accepte de payer le prix. Ma prière, c'est que, comme j'ai dit, qu'on fasse une pause personnelle pour aller à ce qui est essentiel. Comme les apôtres ont fait, ils se sont mis quelque part, ils ont prié pendant un moment afin de recevoir l'esprit et de pouvoir être efficace pour le royaume. Donc je prie que cette discipline-là s'attache à tout un chacun afin que nous puissions recevoir la puissance du Très-Haut et d'être efficaces comme lui il veut. Et que la chair, nous nous laissons entraîner par l'esprit afin de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Sans cela que nous allons avoir une satisfaction, une paix, un repos, une joie, quelles que soient les épreuves que nous allons traverser. Je prie au nom de Jésus que cela soit le partage de tout un chacun, que nous ayons une assemblée où nous voyons les signes, les miracles, comme la Bible dit dans Marc 16 au verset 16-17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ces signes-là nous accompagnent et que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.